Tu cherches une carte mère LGA 1851 pour ton prochain setup Intel, t'as bien fait de cliquer, on a comparé les meilleurs modèles du moment et crois-moi, il y en a pour tous les styles et tous les budgets. On commence avec la Asus Prime Z890 M-1 Plus Wi-Fi. C'est la 5e de notre classement, mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, loin de là. En fait, c'est une carte très intéressante pour ceux qui cherchent un format micro ATX sans faire de compromis sur les fonctionnalités de base. Elle embarque le chipset Z890, donc tu as accès à la plupart des fonctionnalités haut de gamme, comme le support de la DDR5 jusqu'à 8400 mégatransferts par seconde, le Wi-Fi 7 pour une connexion ultra rapide, et même un port USB-C à 20 gigabits avec DisplayPort Alt Mode. Pas mal pour une carte compacte. Par contre, la mémoire maximale plafonne à 192 gigaoctets, là où les autres montent jusqu'à 256. Et le format micro ATX, c'est top pour les petits boîtiers, mais ça limite un peu l'espace pour les composants et l'optimisation thermique. Pas de Thunderbolt non plus, ce qui peut faire la différence pour certains. Bref, si tu veux te monter une config compacte et performante sans exploser le budget, celle-ci mérite clairement ta considération. Les liens vers tous les produits sont dans la description, avec les meilleurs prix du moment, alors va y jeter un œil. En 4e position, on retrouve la Asus TUF Gaming B 860 Plus Wi-Fi. C'est une carte mère robuste, fidèle à la série TUF, qui mise sur la fiabilité et la durabilité. Même si elle est un cran en dessous côté chipset avec le B860, elle s'en sort plutôt bien. Elle supporte aussi la DDR5 haute vitesse avec une capacité max de 256 gigaoctets, donc largement suffisante pour la majorité des configurations, même avancées. Tu as aussi le Wi-Fi 7, des ports M2 bien placés et un très bon ensemble de connectiques USB, y compris de l'USB-C à 20 Gbps par seconde. Le rapport qualité-prix est clairement au rendez-vous. Mais voilà, comme on est sur du B860, certaines fonctions premium comme l'overclocking sont absentes, pas de Thunderbolt non plus, et un peu moins de souplesse pour les utilisateurs qui aime bidouiller. Elle est parfaite pour une config gaming solide mais sans prise de tête. Si tu trouves que les chipsets Z890 sont un peu overkill pour ce que tu veux faire, cette carte est peut-être la meilleure alternative. Et au passage, si ce genre de comparatif t'aide, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça nous booste à fond pour te proposer encore plus de contenu. À la 3e place, on a la MSI Pro Z890. Là, on passe sur du chipset Z890 avec toutes les fonctionnalités qui vont avec et une carte bien équilibrée pour les configs polyvalentes, pro ou gaming. Elle propose le Wi-Fi 7, la DDR5 jusqu'à 8800 mégatransferts par seconde, du Thunderbolt intégré et une conception pensée pour simplifier le montage. Franchement, MSI a bien bossé son ergonomie. C'est le genre de carte qui s'installe sans prise de tête, même pour un premier build. Cela dit, elle a un peu moins de slots M2 que d'autres dans cette gamme et un port LAN seulement en 2,5 gigabits par seconde. C'est pas dramatique, mais si tu fais du transfert réseau intensif, ça peut compter. Dans l'ensemble, elle est solide, mais pas la plus extrême du top. Elle s'adresse à ceux qui veulent une carte performante et complète, mais sans aller dans les extrêmes. Une excellente base pour une machine sérieuse et durable. En 2e place, on retrouve la MSI Pro Z890. C'est une montée en puissance par rapport à la version S qu'on vient de voir. Même chipset Z890, mais plus de flexibilité, notamment avec 4 ports M2 au lieu de 3. Elle permet des fréquences DDR5 jusqu'à 9200 mégatransferts par seconde en overclocking. Elle a le Thunderbolt, le Wi-Fi 7 et même un port LAN en 5 gigabits par seconde. Franchement, elle coche quasiment toutes les cases d'une carte haut de gamme. C'est un vrai monstre de polyvalence. Pas grand chose à lui reprocher à part peut-être son prix qui commence à grimper. Mais vu les specs, c'est totalement justifié. T'as tout ce qu'il faut pour du gaming, du travail créatif ou de la bureautique musclée. Si t'es prêt à investir dans une config costaud et bien future-proof, cette carte est une valeur sûre. Et enfin, en tête de notre classement, la Gigabit Z890 Aorus Master. Là, on est dans le très haut de gamme, tout est poussé à fond, que ce soit pour les gamers exigeants, les streamers ou les pros de la création. Elle supporte jusqu'à 9500 mégatransferts par seconde en DDR5. Tu as 5 ports M2 dont 2 en PCIe 5.0, un port LAN en 10 gigabits par seconde, le Wi-Fi 7, le Thunderbolt et même un DAC audio ESS Sabre. Pour les amateurs de son pur, c'est clairement une carte qui veut tout faire et le fait très bien. Évidemment, qui dit haut de gamme dit aussi prix élevé. Mais si tu veux le meilleur sans compromis, c'est vers elle qu'il faut te tourner. En termes de puissance brute et de connectivité, elle enterre la concurrence.
C'est la carte parfaite si tu veux une bête de course, prête à encaisser n'importe quelle charge de travail ou marathon gaming. Une vraie masterclass signée Gigabyte. Voilà, t'as maintenant un aperçu clair des meilleures cartes mères LGA 1851 du moment. Si tu veux revoir les spécifications ou choper l'un de ces modèles au meilleur prix, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner pour pas rater les prochains comparatifs.